Bonsoir, bonsoir. Prenez place, installez-vous pour ce live, pour ce partage qui me vient là et je me dis, il faut que je partage ça à vous, mesdames qui me suivez, qui m'écoutent. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé pendant 20 ans dans une grande entreprise, j'ai eu la chance de côtoyer tous les postes en fait, parce que j'étais dans un module transverse, donc j'ai côtoyé la RH. Côtoyer, je veux dire, je sais très bien, je connais bien les rouages RH, les règles RH, comme les règles comptables, comme le budget, parce que c'est des choses que je faisais, budget. Donc je connais très bien le métier de gestionnaire, je sais plus comment on dit, je sais plus. Les noms m'échappent. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est procédure, tout ce qui est métier technicien, hiérarchie, organigramme, voilà. Et j'avais envie de vous partager quelque chose. C'est d'ailleurs ce que j'ai aussi vécu quand quand j'ai voulu faire carrière, parce qu'à un moment donné, oui, j'ai voulu faire carrière, c'est clair. J'étais encore à 80%. J'avais mes mercredis avec les enfants, c'est royal et tout. Et on m'a dit, écoute Cathy, il faut que tu passes à temps complet parce que ça, je pourrais pas défendre. Tu pourras pas passer cadre si t'es pas à temps complet. Ok. Il a dit, je peux tout défendre sauf ça. Si tu l'auras pas avec ça. Vous entendez? Tu pourras pas être cadre si tu n'es pas à temps complet. Donc, tu sacrifies tes mercredis avec tes enfants et tu viens ramener tes fesses, faire acte de présence pour que tout le monde voit que t'es là. J'exagère un petit peu. Et donc c'est super marrant ce jeu parce que moi je l'ai joué évidemment, je me suis dit ouais trop bien, je pourrais me payer une femme de ménage, enfin je suis cadre. Après quand t'es cadre c'est génial parce que quand tu pars en déplacement ben tu reçois plus en forfait, mais tu manges la même chose qu'avec ceux qui sont pas cadres, mais tu reçois plus de participation parce que t'es cadre. Voilà, tu réussis tes objectifs, t'as le droit à plus, à beaucoup plus en prime que ceux qui sont pas cadres. Et il y a plein d'histoires comme ça. Et donc, ben oui, je me suis sacrifiée. Parce qu'évidemment, vous savez, ce qui est vraiment énorme ici, mais que je vois et que j'ai partout, c'est qu'on nous demande d'être exceptionnel, mais on ne nous permet pas d'être exceptionnel parce que il y a la loi PIP. La loi PIP, c'est rigolo. C'est pas d'initiative, pas d'emmerde. Ça veut dire que si t'es tellement exceptionnel, Cathy, que t'es tellement exceptionnel dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu apportes dans cette entreprise, je ne peux quand même pas te permettre d'accéder à ce poste-là à 80% parce que tu comprends, ça serait une initiative de ma part et ça m'amènerait énormément d'emmerdes, tu comprends? Je vais avoir plein de gens comme ça qui vont me dire « Oh, c'est pas normal, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi moi j'y ai pas le droit ?» Et tu vois, moi, ça je veux pas. Donc, pas d'exception. Donc, pas d'initiative, pas d'exception, la loi PIP. Elle marche tellement, tellement de fois, elle est ultra puissante. Ça fait de toi, un petit bimbeles, comme on dit chez nous, hein, voilà. Tu rentres dans les clous, tu suis le chemin et surtout tu sors pas des clous. Ça, c'est la règle. Mais après, on te demande quand même de sortir des clous. On te demande d'être exceptionnel parce que, tu vois, il faut que tu sois exceptionnel. Alors, est-ce que vous pensez vraiment arriver à être la femme que vous êtes, dans le rayonnement que vous dégagez, dans la pépite que vous êtes, si vous n'avez pas le droit d'être une exception, parce qu'on ne reconnaît pas les exceptions, parce que si vous êtes exceptionnel, ça fout le bordel, on doit se justifier, on doit s'expliquer, et oui, il y en aura qui vont venir, et oui, il va falloir dire oui, non, machin, mais non. Mais ça, c'est pas possible dans ce genre d'entreprise, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, t'as le choix, tu t'éteins, ou tu vas rayonner ailleurs. Ou tu t'éteins. À toi de voir. Des histoires comme ça, mais j'en ai, oh, j'en ai des tonnes et des tonnes. Et le cadre qui, lui, peut choisir quand est-ce qu'il décide de prendre ses jours de repos ou... Mais pas le technicien. Le non-cadre, il n'a pas le droit de choisir. Bon, ça lui est imposé. Pourtant, qui est-ce qui fait le boulot?
Qui est-ce qui fait le boulot? De quoi sommes-nous responsables quand nous sommes cadres et qu'on a une équipe? On est responsable de quoi? C'est un beau mot, je suis responsable, mais responsable de quoi, vu que de toute façon, tu es tellement couvert avec tous les papiers qu'on leur fait signer pour que surtout s'il y a quoi que ce soit qui un accident, une erreur, quoi que ce soit, c'est lui qui prend. Donc tu es responsable de quoi en fait? Tu es responsable de quoi? De l'humain? Mais où est l'humain? Si on lui dit de ne pas être une exception, si en tant que manager, tu es responsable, et puis tu lui dis, tu le juges à l'entretien annuel, ça je vais faire un live là-dessus, juste pour ça. C'est où là, elle est la responsabilité? C'est le monde complètement à l'envers, mais complètement à l'envers. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Alors allez-vous rester longtemps encore comme ça? C'est la question. Bye bye.